Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer la vidéo où nous allons évoquer donc l'actualité du Barça Mercato, il y a beaucoup de choses à dire. Et bien petit instant promotion, profitez-en. Les fêtes de Noël approchent, donc pas mal de promotions pour vous faire plaisir ou faire des cadeaux. Des maillots répliques de bonne qualité, à prix largement abordable, avec des maillots gratuits en plus pendant les fêtes, donc profitez-en. Tous les détails sont dans la description et si vous avez des questions, je suis disponible en message privé sur Twitter. Bon, allons-y sur l'actualité du Barça, les informations. Alors, très dur après la défaite contre Girona en Liga. Le Barça affronte demain pour le dernier match de Ligue des Champions en phase de poule Anvers, donc ça va être à l'extérieur. Il y a eu beaucoup de joueurs mis au repos, mais qui ont fait le voyage, notamment Lewandowski, Gundogan ou encore Araujo, qui eux ne joueront pas. Il y a De Jong qui lui est malade, donc n'a pas fait le voyage vers la Belgique. Donc on s'attend à un 11 où il y aura beaucoup de joueurs au repos. Normalement la présence de Sergi Roberto, Romeu sera effective. Il y aura également Fermin Lopez, Ferran Torres, etc. On va faire tourner je pense, puisque le Barça n'a quasiment plus d'enjeu et finira premier de ce groupe de Ligue des Champions. Alors, avant de parler un peu plus sur le Mercato, on va revenir un petit peu sur la situation actuelle du Barça, puisque ça fait beaucoup parler suite à la défaite contre Girona. Xavi est mis en difficulté, les médias ils ne se trompent pas, ils évoquent énormément la situation du coach barcelonais. Alors, évidemment, Laporta avait exprimé il y a quelques jours le soutien qu'il a envers Xavi, mais Xavi, il le sait, il n'est pas bête, il est en difficulté. En plus, les propos qu'il donne, qu'il tient en conférence de presse ne l'aide pas. Quand il parle d'un Barça en construction, eh bien c'est un aveu, un désaveu même pour lui, puisque en face tu as une équipe de Girona qui vient de remonter il y a moins de 2 ans en Liga, qui est déjà premier du championnat, qui a une équipe très bien construite, qui joue bien au football. Oui, mais bon, tu es toujours en construction, mais il va falloir combien d'années pour parler de construction? Là, le Barça, on l'a dit l'année dernière, tu es champion avec très peu de jeux. On a accepté ça parce que le Barça devait gagner, il fallait être pragmatique, gagner le championnat. Mais ensuite, on attendait cette saison qu'il y ait du jeu et qu'il y ait également une compétitivité, puisque en plus de cela, l'effectif reste quand même l'un des plus beaux en Espagne. Donc là, on est déçu, puisqu'en termes de jeu, toujours, on se retrouve face à un Barça qui est capable, sur 20, 30 minutes, sur 90 minutes, à être bon. Mais encore une fois, on voit que c'est surtout du travail individuel, beaucoup d'individualités qui font la différence, et pas forcément un jeu collectif léché où tout est prévu avant le match, on sait comment ça va se dérouler, et lorsque le match arrive, ça se déroule comme c'était prévu avant le match. Non, ça arrive pas, ça c'est quelque chose que, évidemment, est critiquable, et surtout critiqué par la presse catalane. On parle de Xavi, qui est une légende de Barcelone, qui a donc évidemment une certaine protection, ce qui est légitime, puisque c'est un coach qui est très très jeune, qui en plus de cela a gagné déjà 2 titres avec le Barça, alors que c'était un Barça en reconstruction, qui était évidemment en difficulté économique, qui avait perdu Messi. Donc là, on acceptait évidemment le fait que le Barça, petit à petit, se reconstruise. Mais au bout de 2 ans et demi, où là, le jeu n'est pas forcément présent et que les résultats ne suivent pas, eh bien, évidemment, à un moment donné, tu seras critiqué, et fortement, puisqu'en plus de cela, la presse catalane est toujours très sévère, de manière générale, avec le Barça. Et là, il y a de l'exigence, et c'est logique. Il ne faut pas oublier que, oui, on est premier en groupe de Ligue des Champions, et ça c'était normal, c'est attendu, c'est logique en fait. On ne doit pas avoir des attentes beaucoup plus basses que ça. Mais en Liga, tu as déjà 7 points de Girona. Alors oui, tu as 5 points du Real Madrid, c'est pas rédhibitoire. Il y a l'Atlético de Madrid qui est à égalité avec toi, mais avec un match à jouer en plus. Donc, tu es dans une situation qui peut être compliquée assez rapidement. Donc, il faut corriger cela. Les critiques sont légitimes, puisque c'est pas la première fois qu'on le dit. Le jeu n'est pas là. Tu as des bons joueurs sur le terrain. Attention, quand tu vois le milieu, Gundogan, De Jong, Pedri, eh bien, normalement, tu peux t'attendre à beaucoup plus en termes de jeu, de construction. Après, oui, je pense qu'au niveau du profil de certains joueurs, il y a des problématiques à régler, comme le numéro 6 qu'on n'a pas. Devant, on voit que certains joueurs ne sont pas efficaces. Lewandowski n'est pas efficace. Joao Félix ne stade pas assez à mon goût. Et on l'a vu sur certaines séquences, ne fait pas les efforts défensifs. Rafinha n'est pas bon devant les buts. C'est un joueur qui travaille beaucoup, mais il est très très frustrant à voir jouer.
Il y a beaucoup de choses à dire, et même défensivement, ça devient de moins en moins solide. Donc un ensemble collectif à travailler, un ensemble collectif critiquable, même si, encore une fois, il y aura toujours des gens qui vont te dire que le Barça a fait 31 tirs contre Girona, avec beaucoup de XG pour gagner le match, etc. Mais nous, en tant que supporters du Barça, on doit être exigeants. C'est le minimum de créer beaucoup d'occasions et de gagner. Sauf que tu as certes le fait de créer des occasions, mais ces occasions, tu ne les crées pas parce qu'il y a un travail collectif qui est fait à l'entraînement. C'est parce que c'est surtout du travail individuel effectué par les joueurs. Et on le voit, la gestion du match, le fait que les joueurs tremblent en défense, il y a beaucoup de choses à dire. Et tu le vois sur certaines séquences qu'une équipe est bien travaillée. Et là, forcément, c'est très critiquable, surtout après une semaine où tu avais vu le match contre l'Atlético, où le Barça avait été très bon, bah tu retombes dans tes travers contre Girona à domicile. Bref. Parlons maintenant d'autres informations. Le Barça est donc tombé au tirage au sort de la Copa del Rey pour les 16e de finale de cette fameuse compétition. Le Barça va jouer à l'extérieur contre une équipe de 4e division qui s'appelle l'Unión Deportivo de Barbastro. Donc c'est un petit club avec 3000 habitants, enfin 3000 places dans leur stade. Ça se déroulera début janvier, juste après le match contre Las Palmas et juste avant le voyage vers l'Arabie Saoudite pour la Super Coupe d'Espagne. Donc beaucoup de choses à dire. Il y a également au niveau du mercato, beaucoup de choses à dire. Araujo a bien eu cet appel avec le directeur sportif du Bayern ainsi que Thomas Tuchel. Le projet Bayern a été proposé à Araujo. Il n'a pas refusé en tant que tel en disant je ne viens pas. Il a écouté, il a été très fier d'écouter la proposition du Bayern, mais il refuse de quitter Barcelone en janvier. Il veut rester à Barcelone et il veut attendre la proposition de prolongation de contrat du FC Barcelone. Le Bayern n'abandonne pas pour l'été prochain. Il faudra voir ce que va faire le Bayern. Le Barça ne veut pas entendre parler d'un départ de Ronald Araujo qui lui est capitaine de l'équipe et évidemment attend cette proposition de prolongation. Je pense qu'Araujo va prolonger, mais qu'encore une fois, il va entre guillemets se servir de l'intérêt du Bayern, ce qui n'est pas illogique, pour prolonger avec un meilleur salaire. Donc le cas Araujo, on le met de côté puisqu'il va rester. Tu as Victor Roque qui arrive dans quelques semaines. Le 28 décembre, il est à l'entraînement avec le Barça. Le Barça veut absolument un numéro 6, un ailier gauche et un ailier droit. Donc il y a du boulot pour Deco qui lui est en pleine négociation avec certains joueurs, mais j'en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Voilà pour l'actualité du Barça. N'hésitez pas à donner votre avis, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.